Salut les relous! Pour tous ceux qui pensent qu'il faut davantage éduquer les gens à l'esprit critique, sachez que vous avez raison. Mais jouer les gentils éducateurs, ça va un temps. Ici, on va débunker les conneries des charlatans. Alors à tous ceux qui veulent se marrer en écoutant un mec qui s'y croit, ou qui veulent rager en découvrant qu'on les prend pour des cons dans une démarche vénale ou pour une gloire illusoire, bienvenue à vous. Deux petites vidéos qui ont fait un peu de bruit sur les réseaux ces derniers temps. Alors pas de grosses recherches ni de lecture d'études scientifiques chiantes, juste une petite analyse. Une nana fait un discours qui se veut profond mais qui pêche autant par son manque de recherche d'informations que par son manque de préparation. Et qui donne en plus l'impression d'être une tentative opportuniste de se faire connaître afin d'attirer l'attention sur elle et obtenir une célébrité dont elle est avide. Je vous présente Emanuela Cruzzi. Le 22 avril, devant la Chambre des députés en Italie, une femme avec des couilles plus grandes que jamais vous pourriez imaginer a pris la parole. Elle parle de Sara Cunial, une ex-députée du groupe 5 étoiles en Italie. Qui explique notamment que Bill Gates voudrait un bon génocide pour réguler la population humaine, que les vaccins anti-tétaniques faits au Kenya avaient pour but de stériliser les femmes, etc. Elle s'est faite virer de son parti à cause de ses délires complotistes en mode nouvel ordre mondial. Pour dénoncer le massacre médiatique qui a été fait depuis des semaines et qu'on nous met dans la tronche pour nous faire croire qu'on va tous mourir. Ils veulent nous faire croire que l'on va tous mourir? Mais tout le monde sait que l'humain est immortel. Aujourd'hui, j'aimerais que vous vous mobilisiez tous pour vous informer. Alors écoute bien, il faut s'informer. Bouclez vos chaînes de télévision. Bouclez-les. Stoppez les radios. Arrêtez de lire la presse. Branchez-vous sur ceux qui combattent depuis des années, qu'on traite de fous, qui combattent pour vos libertés. En gros, s'informer, c'est être d'accord avec elle, ne s'intéresser qu'aux médias avec qui on est d'accord à la base, et surtout pas écouter les avis contraires. Car quand on veut bien s'informer, il ne faut surtout pas écouter les gens qui ne sont pas d'accord. Car c'est bien connu, aucun être humain ne peut faire d'erreur, ou ne veut nous arnaquer. Donc on peut faire confiance aveuglément à tous ces gens pas bizarres du tout. Mon nom complet c'est Sylvain Pierre Durif, mon nom d'âme c'est Oriana, et je suis relié à l'énergie de l'homme vert, que les prophéties appellent le grand monarque aussi. C'est-à-dire qu'en fait j'incarne l'énergie du Christ cosmique. Qu'est-ce qui vous a le plus gangréné, les amis, depuis des années? Votre confort. Le confort. La bonne femme bosse dans l'entreprise que son père a fondée, entreprise de chaussures de luxe avec un tout petit capital de plus de 94 000 €. On se doute qu'elle vit comme beaucoup de prolétaires dans son 3 pièces avec ses 2 gamins, un voisin alcoolo qui bat sa femme et le couple de connards qui fout de la musique à fond en fumant bédo sur bédo. Une grande leçon de foutage de gueule. Qu'est-ce qui vous a le plus gangréné depuis des années? Votre soi-disant sécurité. Attends, je comprends pas. Elle dit que les médias surfent sur la peur, mais que notre sécurité est illusoire. Du coup, c'est normal d'avoir peur, non? On a distillé la peur, et qu'est-ce qu'on vous a mis au bout comme carotte? Votre sécurité. Idem avec les vaccins. Idem avec les vaccins. Le premier vaccin date de la fin du XVIIIe siècle. Les mecs, en 1796, ont créé le premier vaccin en se disant que 2 siècles plus tard, la télé et Internet pourraient contrôler le monde via des puces RFID. Ça me rappelle un truc... Non. C'est leur nouvelle arme. Ce qu'ils ne te disent pas, c'est qu'il faut vendre ton âme. J'ai tant de Cathy, ne va pas au supermarché. Quand on parle de services d'urgence, pris d'assaut, en Italie, il y a quelques semaines. Alors, les hôpitaux pris d'assaut, c'est une histoire où les gens sont sortis d'une zone de confinement pour aller dans l'hôpital régional pour se faire soigner. Et les médias ont titré « L'hôpital pris d'assaut ». Elle utilise donc le sensationnalisme des médias pour faire du sensationnalisme anti-média. Mais sans jamais parler du contexte, faudrait pas informer les gens. Il est clair que si une unité de soins intensifs a 3 lits, ça va être compliqué de gérer les problèmes. Elle ne dit pas pourquoi les lits ont été enlevés. Du coup, on dirait que c'est fait exprès par le gouvernement. Mais ces gens surfent sur l'ignorance. Pour bien expliquer cela, il faudrait expliquer la crise des subprimes, la faillite de Lehman Brothers, la crise de l'euro, l'ordolibéralisme et les mesures d'austérité mises en place. Après, c'est une gosse de riche qui tue son ennui durant le confinement en allant perdre son temps sur des sites complotistes. Elle n'a pas le temps de s'informer sur de vrais sujets. Ce qui est un comble vu qu'elle nous dit qu'il faut s'informer. Vous pouvez réagir tout de suite en stoppant la source d'information qui vient vous gangréner votre esprit. Parce que tant que vous êtes sous la peur, vous allez être complètement tétanisé, vous allez rien faire. Alors attends, je résume. De peur d'avoir l'esprit gangréné et de perdre notre liberté, il ne faut plus regarder les médias mainstream car ils nous font peur. Donc elle a peur d'avoir peur.
C'est moi ou c'est complètement con? Rien du tout. Je vous invite à remplacer vos mais par des donc. Je veux plus de ça. Mais bon, non, c'est fini ça, les mais, vous les foutez dehors de chez vous. Ce que tu dis n'a aucun sens. Vous les rayez de votre vocabulaire. Je ne suis plus d'accord avec ce système. Je ne suis plus d'accord avec cette santé. Je ne suis plus d'accord avec mes politiques. Donc, j'agis. Mettez vos donc. Vous avez la liberté. Est-ce que vous vous êtes posé la question? Est-ce que j'ai le choix de dire non? Si je suis sa logique, je ne suis pas d'accord avec sa vidéo. Je pense que ses idées sont dangereuses et enferment les gens dans l'ignorance et l'intolérance. Donc j'agis en signalant sa vidéo. Et ceux qui la harcèlent, la menacent, etc. Ils ont raison vu que eux agissent. On va me dire que c'est illégal, c'est vrai. Mais vous verrez par la suite que la loi... Le code est plus une sorte de guide général qu'un véritable règlement. Est-ce que vous vous êtes demandé comment serait le monde qui vous entoure si vous aviez le choix? Si vous aviez, vous, maintenant, cette putain de baguette magique, il serait comment le monde? On est d'accord, elle parle de baguette magique là. C'est un argument ça, la magie? Putain de baguette magique. Engagez-vous à refuser la peur. Les tests ne sont pas fiables, ils sont là uniquement pour vous mettre un tracking sur votre identité numérique qui a déjà pris cours il y a longtemps. Un tracking sur notre identité numérique qui a déjà pris cours il y a longtemps. Le pire, c'est que certaines personnes trouvent ce qu'elle dit génial. Et c'est d'autant plus drôle que son magasin propose d'acheter ses articles en ligne. Et je ne sais pas pourquoi, mais je la vois mal traîner dans la rue avec un Nokia 3310 pour éviter le tracking. Refusez le vaccin. Refusez encore une fois la peur. Attends, je comprends pas. Il faut refuser juste le vaccin contre le coronavirus ou tous les vaccins? Et en quoi se faire vacciner, c'est avoir peur? Autant conduire les yeux fermés, hein, c'est une autre façon de dire non à la peur, mais c'est tout aussi con. Et refusez les masques. Les masques vous intoxiquent. Vous êtes des personnels soignants? Très bien. Vous savez ce qui se passe avec ce qu'on fait aujourd'hui? Tu la sens la gêne avec le coup des masques et des médecins? Doit-on conclure que les chirurgiens et autres infirmières sont une sorte de race mutante immunisée contre l'intoxication des masques? Nous assistons aux prémices d'une nouvelle étape de l'évolution humaine. Ces mutations apparaissent à la puberté et sont souvent déclenchées par une période de stress émotionnel intense. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Tout le monde se mobilise sur la toile pour dire il faut que les masques soient gratuits. C'est ce qu'ils veulent. Ils veulent que vous mendiez pour des masques. Ils veulent que vous fermiez vos gueules, qu'on voit plus sur vos tronches ce qui se passe. À qui servent les masques? Reprenons. L'État ne veut plus voir nos tronches. En même temps, quand tu as la gueule de certains de mes collègues, il veut aussi que nous fermions nos gueules, tout en nous vendant des masques pour que l'on gueule et que l'on mendie des masques gratuits en silence. On commence à comprendre hein, pourquoi elle ne fait que dessiner des chaussures. Elle réfléchit comme un pied. Alors moi, je vais vous dire ce que moi, je fais. Je refuse d'être testée. Parce que je suis informée sur le sujet. On rappelle qu'elle est informée sur des sites conspirationnistes qui disent de la merde. Je refuse d'installer une application qui va pourrir mon réseau et ma vie. Tu sais qu'avec le 3310, il n'y a pas d'appli et pas de GPS? C'est encore plus sûr. Hein. Je refuse la 5G. Alors, elle refuse la 5G mais vend ses godasses sur internet. Refusera-t-elle les ventes faites via la 5G ou prendra-t-elle tout le pognon en grosse hypocrite? Je refuse les vaccins pour mes enfants et pour les vôtres. Je refuse la peur. Elle refuse les vaccins et donc risque de tuer ses enfants et les nôtres pour notre bien. C'est sympa, dis donc, surtout qu'en France c'est illégal de refuser les vaccins. Rappelle-toi quand je te parlais des harceleurs. Faire quelque chose d'illégal pour une bonne raison, c'est cool d'après elle. Et surtout à tous les dirigeants de tous les pays du monde, à vous les dirigeants. Je vous rends votre merde, je vous la rends. Je vous rends la peur que vous avez. Si je résume son message, refuser la peur, c'est refuser la science et ses progrès. C'est marrant venant d'une nana qui se filme en HD et diffuse ses vidéos sur le net en utilisant le wifi de son smartphone. Et à partir de là, elle part en ego trip total, le mode hallucination en extrême, se voyant comme une sorte de Che Guevara en bonnet et escarpin. Si vous allez sur les détails de son compte Facebook, on peut voir qu'en 2018, elle a voulu lancer le Live TV Positive
Start, une sorte de télé-réalité. Vous le sentez, le besoin d'être connu, d'être un modèle, etc. Je pense que sa prise de position anti-système ne soit qu'une tentative pour devenir l'égérie de gens et d'avoir enfin la notoriété qu'elle recherche. Elle a même liké la page de Casas Novas. Si vous voulez une idée sur ce que raconte ce type, regardez la précédente vidéo. C'est un gars qui lui ressemble vraiment beaucoup. C'est quand même malheureux d'être narcissique à ce point et d'en arriver là. De l'autre côté de la polémique, l'on trouve Kim Glow. Autant Mademoiselle Cruzy fait tout cela volontairement et avec préméditation, autant Mademoiselle Glow, elle est différente. Aujourd'hui, tu peux pas t'amuser à faire des guerres avec la bombe nucléaire, toute la planète elle crève d'un coup. Donc ils ont créé ce virus pour que les plus faibles y crèvent. C'est une sorte de... Comme le truc qu'on étudie à l'école, là, comment ça s'appelle? Les camps de concentration. Ben voilà, en gros, là c'est une guerre pour les plus faibles. C'est horrible, mais c'est vrai. Non mais j'ai un moment de lucidité là quand j'y pense, mais c'est une évidence en fait. La planète est surpeuplée, ça va mal. Là, avec les personnes âgées qui meurent, ça va alléger les caisses de retraite pour l'État. Oh, mais c'est trop une évidence en fait. Ah non mais là d'un coup, je me prends comme si d'un coup là, j'avais une illumination. Mais je viens d'avoir un pif de génie. Je pense que tu veux dire une épiphanie. C'est une évidence en fait. Réfléchissez. Ma chère. Pour être sûr de ton illumination, tu aurais dû faire 3 recherches. Le coût des retraites par an, le coût de la crise liée au SARS-CoV-2 et le coût du chômage partiel. Tu aurais appris que les coûts estimés de la crise, c'est environ 60 milliards et le coût du chômage partiel environ 20 milliards, pour un total de 80 milliards. Le coût des retraites en 2019, c'est 310 milliards, dont 77% sont payés par les cotisations des travailleurs, donc n'est pas à charge de l'État. Il ne reste donc que 23%, pour un total de 71,3 milliards. Et encore je simplifie, car dans ces 23%, tout ne vient pas de l'État, mais on va dire que c'est une fourchette haute. Ta théorie, c'est donc que pour économiser 71,3 milliards, l'État en dépense 80. Après je me dis que ça paraît évident que les maths, ce n'est pas ton point fort. Mais lorsqu'un gamin de 12 ans est capable de te dire que tu es une truffe, car il suffit de savoir faire un produit en croix, il y a peut-être des questions à se poser. Bon, tu ne fais que de la télé-réalité. Par exemple, tu parles de guerre bactérienne, or le SARS-CoV-2 est un virus, pas une bactérie. Un bel exemple de la phrase « perdre l'occasion de se taire ». En conclusion, je ne pense pas que Miss Évidence soit bien méchante. Je pense que c'est un pur produit médiatique. Peu importe que ce qu'elle dit soit stupide, l'important c'est d'être écouté. Peu importe qu'elle soit prise pour une pembèche, l'important c'est d'être vue. Peu importe que le pays se foute de sa gueule, l'important c'est d'être connu. Elle est aussi coupable que victime de ce système. On ne devrait pas seulement instruire les gens, mais les éduquer. À l'esprit critique entre autres, mais pas que. Car si tu réfléchis mal et que tu bloques toute personne essayant de te le faire remarquer car cela blesse ton petit ego, tu ouvres la porte en grand pour te faire enfler par des connards qui te vendent de la merde, des enfoirés qui se font de l'argent sur ta santé, par un patron, un politicien, etc. Et comme disait Coluche... Parce que moi j'ai l'impression qu'un tel est imbécile, l'autre il a l'impression que c'est moi, et c'est ça qui est formidable avec l'intelligence chez les gens, c'est que tout le monde n'en a pas la même quantité, mais tout le monde est sûr d'en avoir assez, puisqu'il pense à travers cette intelligence qu'il a, tu vois, c'est ça qui est formidable.